nous sommes venus à la montagne, on a fini de prier. Nous cherchons Dieu jour et nuit. Même quand il fait froid. Ici, là, en Afrique du Sud, maintenant que je parle là, il est 2h. 2h20. Nous sommes dans l'hiver. Il a plu. Tu vois même que tu peux même pas voir la ville parce qu'il y a les brouillards, il y a partout. Oh, ça fait froid. Si je montre mes doigts là, vraiment, c'est enflé. C'est froid. Mais je ne peux pas rester à la maison. Tu vois? Donc, c'est un mandat, c'est une décision, c'est un vœu que j'ai fait avec mon Dieu que je dois te chercher nuit et jour jusqu'à ce que je t'embrasserai, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Je ne te laisserai jamais. Et pour marcher avec Dieu, il faut marcher avec des principes. Il faut être un homme de principes. Un homme qui craint Dieu, un homme qui ne veut pas de futilité, un homme qui prie et qui jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Les sortes de démons, ne peuvent que te quitter quand tu jeûnes et quand tu pries. Amen. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois boire le lait. Tu dois boire le lait. Et le lait là, c'est la parole de Dieu. Tu dois la lire constamment, méditer constamment pour que tu réussisses à tout ce que tu dois faire. Donc la marche avec Jésus-Christ, il y a des sacrifices. Il faut faire un sacrifice, il faut payer un prix. Parce que lui-même, il avait payé un prix. Lui-même, il avait payé un prix. Lui-même, il avait payé un prix. C'est bon. Donc, attends, je ouvre la voiture là-bas. Il a payé un prix. Il s'est crucifié. Alors, il nous a dit aussi que dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, donne ton corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et voilà, ça c'est ton devoir. Et tu verras la volonté de Dieu dans ta vie. Comment lui-même, il te fera marcher. Tu ne seras plus aveugle. Tu auras maintenant l'inspiration divine. Tu auras maintenant ce qu'on appelle le discernement. Tu vas même discerner des esprits. Même cette parole-là, quand ça sort, tu discernes. Non, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Nous sommes des enfants de Dieu. Et celui qui habite en nous, il est plus costaud, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Dans le monde. Donc mon frère et moi, c'est très simple, mais il y a un prix à payer. Lire la Bible, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, garder la foi, le chercher, méditer la parole, le craindre. Et voilà l'inspiration. Lui-même, il va te laver, il va te laver ton cerveau. Il va te donner ce que de droit. Ce que de droit. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Dans Révélation, Apocalypse, chapitre 21, verset 7, il a dit que celui qui vaincra, celui qui va gagner le combat, parce que nous sommes dans un combat, vouloir ou pas, nous sommes dans un combat spirituel. Le diable là, le monde, il est descendu, il est descendu, animé d'une grande colère, te dévorer, cherchant te dévorer. Alors, pour éviter d'être dévoré, il faut te coller avec le Seigneur. Il faut te consacrer avec le Seigneur, te dévouer avec le Seigneur. Et c'est ça qui fera ta force. Demandez l'onction divine, demandez la puissance, demandez l'extraordinaire, demandez l'extra large. Il faut être large. En esprit, tu es large. Il faut demander à Dieu ton territoire. Comme
Jabez avait demandé. Mm. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, il a dit, donne-moi mon territoire, que je ne cause plus de peine. Mm. Dieu l'a accordé. Prie, parle sur toi, ouvre ta bouche. Tu vois ta bouche là? Tu vois ta bouche là? Bouche autorisée. Luc chapitre 21, verset 15. Vous avez déjà la bouche autorisée, la bouche de Dieu. Maintenant, dans le livre de Psaume 81, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que je vous ai déjà délivré de l'emprise de l'esclavagiste de l'Égypte. Hein? Maintenant, seulement ouvre ta bouche et puis que je puisse la remplir. Dieu va remplir ta bouche là si tu ouvres ça. Demande à Dieu l'impossible. Demande à Dieu la sérénité. Demande à Dieu le respect. Demande à Dieu l'amour, la paix, la joie. Demande à Dieu d'être exclu de ce monde. Malgré que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mm. Ne l'aime pas, ce monde-là que tu vois là. Et tu vas voir comment tu vas bien marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va t'embrasser. Tu le cherches. Look, tu vois, c'est la nuit, hein? Ça fait 2 heures. Je suis au milieu du désert, au milieu de la forêt. Je suis dans la montagne qu'on appelle Table Mountain, la plus grande montagne dans, je peux dire, en Afrique, hein? Cette montagne-là. Donc, il y a une place que nous venons, il y a des grottes que nous rentrons, nous prions, parce que là, ça fait nuit, tu ne peux pas bien voir, parce qu'il y a, comment on appelle ça, les nuages qui ont bloqué, parce qu'il y a la pluie, il y a même la pluie qui va bientôt tomber là, et aujourd'hui, là, c'est 80% de pluie, le dimanche. Hier, c'était 100%. Il y avait pluie, mais nous n'avons pas resté à la maison parce que ça fait froid. Non, on reste à la maison. Il s'est fait froid, on va prier. Non, on a dit qu'il pleuve, qu'il neige. On va aller à la montagne. Amen. Chercher le Seigneur. Amen. Vous voyez la marche avec Jésus. Mm. C'est pas facile. Mm. C'est pas facile. Mais quand tu comprends, ça devient facile et le ciel est ouvert, le ciel est garanti. Donc je vais prier pour toi, que Dieu te garantit, que Dieu te donne la force. Père éternel, par la puissance que tu m'as conférée, je prie que mon frère qui voulait marcher avec toi, qui a donné la requête, comment marcher avec toi, j'ai parlé de ta part, que cette parole puisse la pénétrer, la convaincre, le Saint-Esprit, toi qui connais tout, que toi qui n'a pas de limite, que cette parole puisse pénétrer toutes les frontières, arriver aux concernés, pour qu'il sache comment il peut garder la Seigneurie, comment il peut marcher avec toi. Que tu le bénisses, oh mon Dieu. Bénis mon frère. Oh, que tu le ouvres les yeux, que tu le donnes l'inspiration divine, la crainte, que tu le protèges, et que cette prière est scellée par la puissance du sang de l'agneau, pour que le diable ne le vole pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon numéro, si je peux te donner mon numéro, oui, c'est 0027 83 560 90 56. Je suis en Afrique du Sud. Je suis le pasteur Jean-Claude Mabouma de Tabernacle of Zion. Et si vous avez d'autres commentaires, tout ce que vous voulez demander, le Saint-Esprit en moi va vous répondre. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.